La télémédecine doit être appréhendée comme un plus, comme l'amélioration de la qualité de la prise en charge et éventuellement l'amélioration des conditions d'accès à la médecine spécialisée, mais en aucun cas ne doit se substituer à la médecine de premier recours, aux médecins traitants, aux médecins généralistes qui doit être présent sur le territoire. C'est fondamental que les patients puissent avoir accès physiquement à leur médecin traitant. C'est sûr que la e-santé peut permettre des exercices pluriprofessionnels, des exercices plus coordonnés entre professionnels de santé, pour faire en sorte que les professionnels soient liés les uns aux autres. Et du coup, effectivement, ça pourrait permettre des exercices groupés qui, aujourd'hui, pourraient attirer les médecins s'ils avaient effectivement l'assurance de pouvoir exercer avec des confrères ou avec des partenaires d'autres professionnels de santé dans un territoire, au sein d'une maison, d'un pôle, que sais-je. Effectivement, ça pourrait rendre la zone plus attractive, puisqu'on comprend bien que les médecins exercer de manière isolée, ça peut être un peu rédhibitoire, un peu stressant. Et du coup, toutes les techniques de la e-santé peuvent permettre le décloisonnement et d'introduire du lien entre ces professionnels de santé. Le champ de la e-santé, en fait, recouvre des réalités qui sont multiples. Il y a à la fois des activités qui sont très normalisées, comme le dossier médical personnel ou des activités télémédecine, qui font l'objet de textes et d'exigences réglementaires. Et puis, il y a le foisonnement d'une offre sur la toile, sur Apple Store. Vous avez des milliers d'applications qui concernent la santé. Il y a les réseaux sociaux, il y a les gens qui déposent des données de santé sans avoir l'impression que ce sont des données sensibles sur le net. Et là, c'est l'émergence d'un champ qui échappe à tout contrôle. Je ne minore pas l'intérêt que présentent certaines applications, et d'ailleurs peut-être qu'il faudrait réfléchir à les généraliser, mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait aucun cadre juridique qui normalise la e-santé en France permet le foisonnement de gris-gris payants et donc le développement d'un vrai marché de la e-santé qui est animé par des vendeurs. Il y aurait peut-être du travail à faire dans l'orientation des usagers sur des sites de référence, puisque c'est compliqué pour un usager d'avoir la garantie d'accéder à un site fiable avec des informations vérifiées.